Le silence radio, cette technique si formidable, si importante, si puissante dans une reconquête sentimentale, aujourd'hui j'ai décidé de vous la décrire. J'ai vraiment voulu réaliser cette vidéo pour vous transmettre toutes mes astuces et pour vous accompagner dans votre reconquête sentimentale. Alors cette technique du silence radio, quelle est-elle? Vous avez lu tout et son contraire sur internet. Vous pensez que la technique du silence radio, c'est simplement couper le contact, mais c'est faux. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous transmettre une nouvelle approche globale, une nouvelle philosophie qui va vous aider à reprendre le contrôle de la situation. Si je vous remets dans le contexte de la rupture, votre ex vient de vous dire qu'il ou elle ne souhaite pas continuer, qu'il ou elle a envie de vivre autre chose, qu'il ou elle ne croit plus en votre histoire. Quand vous êtes dans cette dynamique, vous allez vous positionner en dessous de votre ex. Vous allez lui montrer que vous l'aimez. Vous allez lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette rupture. Non, parce que vous avez encore des promesses à lui faire. Vous aimeriez lui montrer que vous êtes la personne idéale pour lui ou pour elle. Et pourtant, le silence radio, c'est la meilleure technique pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Ce que j'entends par reprendre le contrôle, c'est de vous mettre au même niveau. Ne plus mettre votre ex au-dessus de vous, mais de vous remettre au même niveau en vous considérant que vous êtes un homme ou une femme et que c'est un homme ou une femme. Vous allez devoir retrouver un rapport d'égal à égal. Alors pour cela, il faut simplement prendre de la distance. Oui, la prise de distance est primordiale. Imaginez-vous, mettez-vous quelques minutes à la place de votre ex. Vous venez de décider de rompre. Vous avez en face de vous une personne qui ne vous court plus après, une personne qui ne vous écrit plus. Comment allez-vous vous sentir? Mal. Parce que vous n'aurez plus le contrôle, vous ne saurez plus ce qu'il se passe dans sa vie et vous n'aurez plus une personne qui vous court après. Donc cette zone de confort dans laquelle la personne qui a décidé de rompre ne sera plus possible. Et c'est en cela que la méthode du silence radio est très importante. J'espère que vous me suivez parce qu'il va falloir désormais savoir comment appliquer ce silence radio. Je vais répondre à une question déjà. Si vous cohabitez avec votre ex, si vous travaillez avec votre ex, si vous avez des enfants en commun, alors oui, couper le contact définitivement n'est pas possible. Ce que vous allez devoir mettre en place à ce moment-là, c'est beaucoup plus fort. C'est ce qu'on appelle la prise de distance mesurée, l'indifférence contrôlée. Il s'agit de communiquer uniquement pour les besoins du moment. Par exemple, vous allez pouvoir communiquer pour les enfants, pour la cantine des enfants, pour les impôts. Vous allez pouvoir communiquer pour les projets de travail ensemble. Mais par contre, vous n'allez pas chercher à aller plus loin. Vous n'allez pas parler de vos expériences personnelles. Vous n'allez pas parler de vos changements, de vos sentiments, du passé, du couple. Vous allez vous limiter au strict minimum. Vous allez absolument communiquer uniquement pour ce que vous devez faire. Et quand vous communiquez avec votre ex, vous ne devez jamais laisser transparaître une quelconque colère, tristesse ou amertume. Donc pour appliquer le silence radio, il faut réaliser une prise de distance de 2 à 3 semaines pendant laquelle vous allez devoir vous concentrer sur vous. Si vous avez des enfants, que vous cohabitez ensemble ou que vous devez avoir un contact avec votre ex, pas de panique, ce n'est pas grave. Le silence radio s'y appliquera tout aussi bien. Simplement, on ne cherche pas à communiquer plus. Donc pour réussir le bon silence radio en fonction de votre situation, vous devez avant tout vous demander pourquoi vous allez réaliser ce silence radio. Nous l'avons dit dans l'introduction de cette vidéo, c'est pour reprendre le contrôle total. Mais pas seulement. Réaliser le silence radio, c'est également prendre du temps pour soi. Je me suis souvent répété dans mes articles, dans mes vidéos, mais pour réussir une reconquête, vous devez avoir foi en vous. Pour réussir une reconquête, vous devez être capable d'avoir confiance en vos qualités, de vous dire oui, je peux offrir un meilleur futur à mon ex. Non pas revenir par le passé, mais offrir un meilleur futur. Donc utilisez cette période de silence radio pour vous remettre au sport, pour revoir vos amis, pour lire des bouquins, pour arrêter de regarder la télévision, pour reprendre votre alimentation en main, tout simplement pour changer votre look, votre coupe de cheveux. Plus vous allez utiliser ce silence radio à des fins positives, et meilleures seront vos chances de créer une réaction chez votre ex. Alors pour réaliser le bon silence radio, en fonction de votre situation, vous devez simplement vous recentrer sur ce que vous êtes, retrouver confiance et retrouver cette dynamique que vous aviez au début de votre histoire. Vous vous souvenez quand vous avez rencontré votre ex pour la première fois? Vous vous souvenez lors des premiers rendez-vous comment vous étiez excité? Comment vous étiez préparé pour séduire cette personne? Retrouvez-moi cette dynamique positive. Refaites-vous confiance. Et pour tenir ce silence radio, j'ai encore un exercice à vous transmettre. Cet exercice est vraiment simple, mais je vous demande de le réaliser
en profondeur, de prendre du temps pour vous. Vous allez prendre une feuille et vous allez la diviser en 3 colonnes. Sur la colonne de gauche, vous allez pouvoir annoter quelles sont les erreurs que vous avez pu commettre dans la relation. N'hésitez pas à noter toutes les erreurs, de la plus importante à la plus infime. Sur la colonne du milieu, je vais vous demander de noter l'émotion que votre ex a pu ressentir. Par exemple, si vous étiez toujours constamment en train de crier sur lui ou sur elle, alors l'émotion, c'est de la colère, c'est aussi une perte de confiance. Donc vous allez devoir noter cette émotion, comment vous sentiriez-vous si c'était votre ex qui avait réalisé cette erreur-là. Et enfin, dans la 3e colonne, je vais vous demander de noter quelles sont les solutions. Si vous aviez tendance à être trop négative, à crier, à insuffler du négatif dans votre relation, alors concentrez-vous sur la gestion de vos émotions. Par exemple, faites du yoga, de la méditation. Apprenez à sourire, apprenez à reprendre confiance en vous. Au travers d'actions précises, plus vous allez avoir un exercice mis en place avec des actions, des challenges, et plus ce silence radio va vous paraître simple. Et mieux encore, vous allez apprendre à le rompre. Comment on fait pour rompre ce silence radio? Je sais que cette question-là vous brûle les lèvres. Il s'agit de revenir pour montrer votre changement, soit au travers d'une lettre manuscrite, soit au travers d'une communication qu'on appelle la reséduction, où vous vous comportez simplement avec votre ex comme si c'était une personne lambda, un ami, une personne de votre famille, peu importe, une personne avec qui vous êtes à l'aise. Et pour aller plus loin aujourd'hui, j'ai vraiment voulu vous transmettre tous mes conseils. Je ne peux que vous inviter à télécharger mon séminaire audio qui va durer plus d'1 heure sur cette fameuse technique du silence radio. Vous allez avoir accès à 6 parties pour comprendre le silence radio, savoir comment l'appliquer selon votre situation, savoir quel est le plan à mettre en place et surtout comment le rompre efficacement selon les perceptions de votre ex. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, si vous avez vraiment envie de mettre toutes les chances de votre côté, si vous souhaitez tout simplement récupérer votre ex grâce à cette technique du silence radio, alors n'hésitez pas une seule seconde et commandez ce séminaire audio. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour vous aiguiller. Ciao, ciao les amis.